Bonsoir à tous, bienvenue chez les Chroniques du Commander en soirée Duel Club, du coup, Duelist Club, pardon. Tu vas bien, Gauthier? Ouais, ça va et toi? Ça va, trop bien. Donc voilà, vous avez vu le trailer de la Summer Cup. Alors, il faut que je le dise, la Arena Team Summer Cup. Du coup, je l'ai lancé hier. Pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, du coup, c'est un tournoi qu'on fait avec beaucoup de streamers français et belges. Du coup, en tout cas francophone, du coup qui décommencera la semaine prochaine, qui se déroule sur Arena, 4 formats, Brawl, historique, draft en Amonkhet du coup parce que remastered, je crois que ça s'appelle comme ça, Amonkhet remastered, parce que ça arrive le 13 à partir du 13 et la session de draft commence après, donc on sera en Amonkhet remastered et standard. Du coup, le Brawl, oui, le Brawl, l'historique et le standard sont en unifié. Donc ça veut dire que pas de carte, pas de cartes en plus de 4 exemplaires évidemment, et surtout pas les cartes qui se sont dans plusieurs decks. C'est-à-dire que si par exemple on joue en standard négation, si un deck a une negate dans les 75 cartes, les deux autres membres de la team du coup ne peuvent pas avoir négation. Donc voilà, ça c'est la particularité du format. Ça commencera la semaine prochaine. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur ce truc? Bah déjà le lien du Discord, pour rejoindre ce Discord. Hop. Donc voilà. Vous pouvez rejoindre. Bonsoir Nicole, bonsoir Red au passage. Euh, donc avec ce lien, vous pouvez rejoindre le Discord donc de l'Arena, de la Team Arena. Et donc du coup, vous pouvez, je sais plus si le concours est encore là, mais vous pouvez voter pour votre team. Voilà. Personnellement, je suis dans la team Cultivate, team 4. Et on a avec nous, on a du beau monde. On a Swift qui est avec nous. On a Charles Wicked qui est membre du podcaster Madge. On a Guillaume Gauthier, le Land Palmer. Pour les plus vieux qui connaissent, c'est un vieux joueur de standard limité. Puis à un moment donné, il est passé dans des pro tours aussi quand même. C'est lui qui est instigateur de ce truc-là. Donc on le félicite et bravo à lui quand même pour l'initiative. Et on a aussi avec nous Alvar de Magic Psychic. Voilà. Une Euh, vraie team de pros, quoi. Exactement. Bon, en T'as face, intérêt à gagner. en face, on a Jirok, hein, adversaire de Ouais, draft. mais c'est pas grave, là. Et Calmez-moi tous ces MPL, là. ah bah attends, je vais pas me laisser faire. J'affronterai d'ailleurs. Moi, je me suis qualifié, je me suis sélectionné pour le draft et le brawl. Hein, désolé, pas encore de duel commander sur Arena ni de commander tout court. Donc bah du coup le brawl, on fait avec ce qu'on a. Et le draft. Et le draft, j'affronterai Torino MTG. Voilà, j'ai aucune idée de son level. On m'a dit que c'est ok. Du coup, ça devrait passer. Sauf si on me donne des cartes un peu what the fuck, et alors là, je réponds plus de rien. Et sinon, en brawl, j'affrontais Thibaut de la Tour du Commandement. Et là, et là, voilà. Oh là, représente, là. Il va Voilà, falloir de voilà, tout donner, là. c'est ça. Bon, ça va. En face, il y avait au choix les autres affrontements en brawl, c'était Val de Val et PL et Skull Brawl Magic FR. Donc Skull qui ne fait que du brawl, donc je pense que heureusement qu'on n'est pas tombé sur lui parce que lui par contre il fait que ça et pas le poids contre lui quoi. Sachant que le brawl j'en fais pas beaucoup. Donc si vous avez des idées de brawl, n'hésitez pas parce que j'ai toujours pas décidé. J'ai le droit à deux brawls et je suis toujours pas décidé de ce que je vais prendre. J'ai testé deux trois choses, mais il y a rien qui me convainque forcément. Particulièrement. Donc bon, voilà. N'hésitez pas si vous avez des idées, sachant que c'est de l'unifié. Donc si par exemple, bah pareil quoi, il y a une négation, bah, je peux pas rejouer la négation dans l'autre deck. Donc ça définira sans doute que je jouerai pas deux fois la même couleur. Voilà, ça c'était pour la petite promo. Seconde promo, vous avez l'exclamation au NPC 21h parce que l'émission est sortie mercredi soir, bah, du coup hier soir, et vous pouvez effectivement Lionel, c'est très bon pour la santé en ce moment. Du coup, avec Sans ça rend sourd, il paraît aussi, hein. Si tu me prends le pro. donc avec l'exclamation ONPC 21, vous pouvez rejoindre le lien de la vidéo. Et si vous avez des retours sur cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, ben allez-y et n'hésitez pas à nous en faire parce que du coup, ça nous aidera pour les prochaines émissions. Et si vous avez aussi des idées de sujets ou d'invités, peut-être vous, qui sait, et ben n'hésitez pas et voilà, partagez ça.
Qu'est-ce qu'il a dit peut-être, ouais. Mais Kina ne me vend pas du rêve, le problème. Oh, merci pour le follow, Nicole. Et Star Warrior aussi, parce que du coup, on n'a pas les alert box. Merci, machin, de pas m'alerter. Et pourtant, je devrais l'avoir. Je suis frustré. J'étais peut-être pas assez fort, surtout. Je suis doublement frustré. Et bien, merci à vous pour le follow. Et sinon, transition, qu'est-ce qu'on a de prévu pour ce soir du Voilà. coup Eh ben, je te laisse la parole, Gauthier, comme ça, parce que moi j'ai parlé pendant 3 minutes. Moi je suis là pour faire les promos. Votez pour moi. Alors du coup, ce soir, comme d'hab, on a 2 BO3. Et le premier, ça va être un Plume contre Croxa. Donc Boros versus Rakdos. On n'a jamais vu ces decks là, d'ailleurs. Voilà, donc on va découvrir un peu. On va voir ce que ça va donner. Donc on va suivre Fever Plume qui va être un deck Boros qui va potentiellement jouer pas mal d'instant et qui va essayer de faire le max de value sur son général. Donc c'est un peu une stratégie peut-être un peu Voltron, on peut dire, je sais pas. Parce que du coup, ça repose beaucoup sur le fait de faire passer son général un peu stick le board, mais c'est risqué. Parce que si ton général il est géré, derrière la strat, c'est quand même de jouer pas mal d'enchantements, enfin pas d'enchantements, d'éphémères ou de rituels. Ouais. Enfin, je crois que c'est que les éphémères sur. Non, c'est instant et sorcery, que ça cible une créature que tu contrôles, tu l'exiles, tu le ramènes. Donc ça va être quand même pas mal. Faut faire stick le board à son général, réussir à le protéger. C'est pas toujours évident. Et en face, donc on a Croxa, là, le titan Rakdos, qui va potentiellement bien grignoter la main. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ça, donc on peut y aller quand tu veux. Hein. Alors je prépare. Est-ce que j'ai quelque chose à préparer? Non. Il a Zada en backup, meilleur Golden Ever. Ah bah c'est ce que je me demandais. Tu parles de Plume, je suppose, Digi. Je suppose que c'est de Plume que tu parlais. Effectivement, je me demandais s'il avait un swap du coup un peu alternatif parce que ça reste quand même très très fragile son général. Ah bah vas-y, pose la question Nicole avant qu'on démarre. Ça... Ce suspense. Bah, écoute, Quelle question on va voir. Oui. Non, c'est du mono rouge, c'est pas un swap. Wow. Ok, bon, en attendant ta question, Nicole, on va lancer la game. On va switcher. Hop, voilà, un peu cut. Eh ben, bienvenue dans la première ronde. Du coup, on a J'aime les anges Serfigio, aka Serfigio sur Discord, qui joue donc Plume, The Redeemer, voilà, The Redeem, versus Dynamo Flow qui joue donc Croxa, le titan de la fin mourante. Je suis nul en anglais. Donc les tosses sont déjà faits, donc je crois que c'est Croxa qui commence. On a une bonne main de départ avec 2 terrains, on a le spell de discard, le général qui va arriver T2. 2 landes en plus. Après, il faudra avoir le 3e land rapidement quand même. Il a Bloodshift, donc je pense qu'il joue la combo. Tu sais, avec je sais plus comment ça s'appelle, l'artefact qui fait meuler, peut-être. Ouais. Et en face, on a une main un peu heavy en land. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, il a un régénérateur de créature. Est-ce que ça... Ouais, si ça peut quand même... Dans l'autre, il a une carte qui est pas ouf, là, les Swelting Suns. Contre Fizer qui a une 3-4, ça passera pas bien, il va être obligé de mettre autre chose en plus. Mais Chandra va le faire un peu les fesses, mais on peut lancer la game, ouais, effectivement. J'ai vu ta question, tu essaies de construire un deck commander avec alors Marizy. Alors Marizy, il faut que je regarde, je t'avoue. Alors le logiciel qu'on utilise, c'est Cocatrice. Et alors, je crois que tu peux avoir un morceau de l'interface en français, mais après, globalement, les cartes vont être en anglais. Et oui, sinon, après, pour des conseils sur le building, on fera peut-être pas ça en live comme ça, mais en tout cas, passer sur le Discord, il y a des channels, un channel pour le deck building, et ça, c'est plus propice pour parler deck building. Ouais. Alors, du coup, c'était Plume qui était sur le play, en fait. Plume sur le play. Donc, du coup, je comprends pourquoi il a peut-être gardé cette main, parce que c'était plus facile. Je pense que quand tu as le castle, le castle est peut-être pas mal dans le match-up, peut-être. Et puis bon, au moins il dit qu'il se fera pas défausser beaucoup de cartes. Ouais, effectivement. C'est un peu risqué, hein. C'est une main avec beaucoup de terrain, mais au moins tu sais que tu as assez de terrain pour jouer 2 fois ton général. On a le Blue Shift Assumption qui est joué T1 à la place de la discard. C'est à peu près legit. Hein. Donc on rappelle, le Blue Shift Assumption, c'est quoi? C'est quand un opposant perd au moins 2 points de vie à chaque fin de tour. Tu rajoutes un marqueur dessus, c'est ça? On met un marqueur et dès qu'il en a 3,
à chaque fois qu'il y a une carte qui vient de son cimetière, d'où qu'elle vienne, il prend 2 et on gagne 2. Donc voilà, donc c'est bien parce que au plus Croxa fait défausser, donc ça va compter là-dessus. Euh, Mais je sais pas, ouais, peut-être, je me dis que, ouais, je sais pas pourquoi. Bah oui, parce qu'il a envie de faire Croxa T2, sans doute. Ah non, là, finalement, il fait sa discard. Parce qu'il a ouvert le Phoenix, est-ce que ça lui change sa stratégie? Voilà, je pense qu'en fait, on sous-estime, je pense qu'on sous-estime aussi assez souvent les spells de discard Mince. en sous-estimant la prise d'information que ça donne, en fait. Et là, même si tu curves ton général en T2, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on a dans la main en face. Et en fait, là, bah, il va voir qu'il y a, Mm. bah, il y a pas grand-chose, quoi, malheureusement. Il y a surtout des terrains, donc il va prendre une carte pas dingue. Ouais. Et et en plus, il prend Est-ce le qu'il enlève? boost. Il enlève le boost. Ouais, parce qu'il se cry en même temps, je pense que ça l'emmerde un petit peu qu'il puisse voir. Ça lui donne des infos en blanc-rouge, c'est quand même pas mal de Ah, se crier, quoi. ça lui permet de filtrer, ouais. C'est sûr ouais, qu'après, il Et il ne filtrera. voit pas Ouh. l'émergence. Emerge. Alors, rebond et procolore, ouais, ça va être bien Alors ça. là, ce qui est marrant, on va le rappeler, en gros, les effets de remplacement. Donc en fait, le emerge, ça a le rebond. Donc en gros, quand il va le jouer, à un moment de la résolution, si je me trompe pas, il Oui. va pouvoir choisir, il est censé pouvoir choisir s'il l'exile pour le rebond ou s'il l'exile Non, c'est obligatoire. pour. T'es sûr? Bah, c'est marqué si le if you cast the spell from your hand, exile it quand il se résout. Et au début de notre Euh, équipe, en fait, tu peux le caster. En fait, tu l'exiles quoi qu'il Ah, arrive je et sais après tu peux plus. le caster depuis l'exil. Euh, alors, pour répondre à le cap, là, 41, le stream en chaque game dure environ 1 heure, c'est-à-dire que la game 2 va commencer vers 22 h. Voilà. Bon, Ouais, sachant qu'on en a gros, en fait, général, on finit vers 22h30, 23h en général, ou voilà. à peu près par Donc là. tu pourras revenir pour la game 2 ou pour les explications si c'est trop tard. Sachant qu'on a parlé un petit peu quand même pas mal avec les promos et tout, enfin les annonces et tout ça, du coup peut-être que ça va finir un peu plus tard sur cette game. Donc entre 22 h et 22 h 10, je dirais. Et Nicole, pour ton général, je sais pas si t'es encore là, t'as pas précisé si c'était du duel ou du multi? Parce que ton général me paraît un peu, peut-être un petit peu lent pour du duel, mais curieux de voir ta liste, plutôt dans le Discord du coup, parce que là on risque peut-être de pas la voir et de pas prendre le temps d'en parler surtout. Euh, mais intéressé en tout cas de la voir. Alors, il nous a fait. Bah, tout Alors, à l'heure, le cap. Alors, on va revenir sur la game. Il il a nous a fait fait un Croxa. Reanimate. Hein? Comment il a fait Ah, ça? donc, ah non, en fait, il fait Croxa, Ouais. into, je le réanime, et en fait, je te prends 2 cartes. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est faire. Et par contre, il a pris. Ouais, il prend que 2 points de vie. Ça va. Ouais. Bah, il aurait Reanimate, pu c'est bien. défausser 2 terrains. Il aurait pu défausser 2 terrains. Après, je Non, sais pas, je pense il veut lui vider sa main le plus vite possible. s'il défausse un terrain, il prend 3. Ouais, mais là, en face, on a quand même un spell de Ok, Protec. Firebrand Archer. Et Donc là, là, et c'est là, la en fait, phase Serfi, Bah, plume est pas si mal, hein. Serfi, ouais, ouais, parce que là, il va attaquer, il va faire stun firm, il va looker 2, il va looter. Bah, Enfin, en fait, à partir du moment où ton à général il toutes. stick et que tu arrives à d'étape et que tu as un spell de protection, Mm, mm. t'es quand même pas mal. T'es quand même pas mal. Mais tu Ouais, vois, je suis pas sûr que. il prend Tac, tac, tac. 4. Alors, il a pris 15. Ah, comment ça se fait? Ah, est-ce que du coup, il l'a parlé? Je vois pas s'il a scry ou quelque chose. Pioche une carte. Par contre, tu vois, Dégage. je serais curieux que quelqu'un Ni nous que dise 3. comment marche le rebond avec la capacité de phaser. Ah, bah, ouais, moi je te dis que c'est marqué Exilite. Donc, après, c'est marqué quoi? Quand tu castes un instant. C'est pareil, mais c'est vrai que lui, il va au l'exil, donc je Je pense pense que. que tu Par choisis. contre, je pense que tu peux le récupérer au moment où tu lances le rebond, tu peux le récupérer en main, en fait. Et en fait, Feather, j'ai confondu avec la 1-3, tu sais, qui est jouée aussi en standard. Qui fait qu'en fait, quand tu attaques, tu ramènes une carte de ton cimetière. Et en fait, non, Feather, c'est quand tu Ah, target. Ouais, ouais, oui, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il jouait pas le truc. J'ai plus la carte, ouais. Ouais, c'est pour ça, dans ma tête, je buguais là. Je me dis, mais merde, pourquoi il a pas eu fait plus 1 plus 1? donc là, on a Synproder, Ouais. une 3-2 Euh, menace. Et au début de son upkeep, il va révéler la top carte et les adversaires peuvent faire ça part au cimetière. Et si ça le fait pas, bah en fait il inflige, et s'il le fait, il inflige en fonction du nombre de converted mana dans la tête du joueur. Et sinon, bah en fait il le met dans sa main. Donc ça lui permet de faire une extra card quand il reste plus beaucoup de points de vie, quoi.
C'est marrant, c'était pas joué à l'époque, hein, enfin, quand c'est sorti et tout, alors c'était peut-être trop aggro, mais c'était pas joué du tout. C'était limite joué que dans Urgo, pour te dire à Le l'époque signe, quand c'était légal, quoi. Enfin, quand c'est sorti. Mais là, il va commencer à prendre des points et là, il galère sur son dernier terrain. Après, là, on a un push qui va se prendre une protection, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Après, s'il a un autre terrain, ce serait bien qu'il ait un rouge, et c'est pas du tout un rouge. Après, là, il révèle, Alors, il a pas révélé, il a Non, oublié. je pense qu'ils ont oublié un Miss Trigger sur le signe Proder. Pioche une carte, ouais, il a fait direct pioche. Alors là, peut-être que ça parle, vu que ça bouge pas. Il est en train de dire, ah merde, machin. Ok, donc là, il révèle, effectivement, voilà. Voilà, donc il révèle le Mire Il Triton lui, et il il lui a fait Est-ce que dit, tu m'empêches de piocher mon Mire Triton? c'est ça. Est-ce que tu m'en... Ouais, davantage. Ou sinon, tu prends deux, en gros. Et peut-être qu'il va prendre deux, non? Il a peut-être pas envie d'une 2-1 des Stutch qui accélère le cimetière, hein. Je pense qu'il va le mettre au Ouais, cimetière, mais hein. il va. C'est vrai qu'il est, Ouais, il tu est, vois. il est assez haut en PV. Ouais, voilà, il a pris deux, hein. Et c'est pas mal parce que peut-être que ça va lui faire ouvrir bah, pas du tout. Sa deuxième montagne. Et deuxième montagne, ça lui permet de faire Silver Sun sur le trigger, sur les merges, tu sais, genre machin, il y a tous les triggers qui se mettent en route, tu fais Fatal Push et puis tu perds une bête, quoi. Après, là, c'est pas mal parce qu'il a le Dark Confident. Il a passé lente, mais il a quasiment Ouais, 3 draws entre le signe Proder et le Dark Confident, ça fait 3 draws. ouais, mais il prend 3 par tour, quoi. Plus un petit en bonus sur le Firebrand quand il va essayer de faire son Fatal Push, je pense. Là, il y a peut-être une fenêtre parce qu'on voit qu'en face, il a son Castle Ardenvale actif. Et il peut être Ouais, tenté de fin de tour, au lieu de jouer safe et garder la protection up, c'est de se dire bon, bah, en face, il n'y a pas grand-chose. Je vais. Détail important, il passe sous push, hein. Parce qu'en fait, là, il il a y a pas la rien qui. révolte et Ouais, il a pas la révolte, donc il non, peut pas non. taper l'eau. Donc, Il aura la 2-1, ce qui est mais déjà pas mal, mais par contre, il pourrait attaquer avec la 3-2. Je sais pas est-ce qu'il est en je pense qu'il hésitation. veut Il est pas encore lui en main offrir, phase. il veut peut-être pas offrir le trade contre l'archer. Ah là, il a la menace. Donc il va être Ah, obligé de popper exact. une 1-1. Et ça serait Euh, bien parce que ça lui permettrait, En fait, du ça coup, lui si permettrait d'activer la la révolte. révolte, ouais. Ouais. Mais il s'en fout, je pense. Il va passer à Après, 12. je pense que là, tu veux être safe et ta cloque, elle est plus rapide. Ouais. Je Donc pense tu qu'il te passe dis, à c'est pas 12. grave, je prends deux. 3 Et fois là, 3. ouais, et là, franchement, ouais, c'est Ouais, il a super pris. malin là Ouais. de prendre les dégâts et de se dire, bah, là maintenant, je peux activer de manière relativement safe en fin de tour Mm. mon castle parce qu'en face, la seule truc qui coûte 1 qui peut le gérer, c'est foudre et push. Et là, il peut pas push et Ouais. foudre, enfin, il peut ni push ni foudre en Mm, gros. mm. Donc là, je pense Et que c'est donc, ce qu'il va faire. ouais, il va faire une 1-1. Là, la question, c'est est-ce qu'il fait quand même push? Non, il est passé. Bah après, il voulait faire push sur quoi? Sur Ah oui. l'archer? Ouais, 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 ouais. Enfin, ça Ouais. reste un peu chiant, hein. C'est un pinger. Ah, ça, c'est pas mal, Oh, ça c'est hein. pas mal ça, hein. Le Slayer Stormgold qui permet Mm. de pump une créature. Ouais. Bah là, je peux te dire que sur la 2-1 ou la 1-1, il va le faire le push, hein. Parce que là, ça va commencer à être un peu gros. Vigilance Haste. Ouais, c'est un beau bloqueur. Voilà, je pense que soit il va. En fait, là, en vrai, Voilà. en fait, il peut se contenter de se dire je vais juste te coller 5 avec plume. Et au prochain tour, je vais te faire une phase d'attaque où je peux donner protection sur mon Firebrand et je vais te finir. Mais Ouais, là, il est en galère. Il faut qu'il chope ses terrains. Il faut qu'en face, il chope ses terrains. Parce qu'il a besoin de faire. Finalement, il a besoin de faire peut-être sa Chandra ou son Sweltering Sun pour un peu. il Bon, est Sweltering prudent, Sun, hein. c'est dur. Serfi est prudent. Bah, je pense que c'est normal. Oh ouais. Bon, il pourrait bourrer avec tout, hein. Ça Ben, mettrait 2 de plus au moins, je pense. Ouais, clairement, 2-3 de c'est vrai plus. que l'humain pouvait peut-être attaquer ou le Firebrand parce que Ouais. c'est intéressant de prendre le trade contre le Dark Confident, c'est vrai. Surtout si tu lui donnes la vigilance, finalement. Bon, c'est bien, c'est mieux sur une 3-4, mais finalement, ton token, tu t'en fiches un peu, quoi. Ouais, ouais, tu sais pas trop. Et je pense que son Dark, après son Dark, oui, ça lui donne. En fait, ça lui permet aussi, sinon il allait bloquer avec le Dark. Alors tutor, Après je là, pense que c'est après, là sur où il la faut faire démonique. attention, c'est que Ah non. s'il lui offre un trade contre son Dark Confident, ça veut dire qu'il va lui activer sa révolte et là, par contre, Push devient intéressant. Donc là, il va prendre 3. Et de toute façon, Et ah ouais, en là... plus, Non, 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 il a pris deux, il a pris deux, il a pris deux. Il a pris deux sur démonique. Et là, il a d'abord trigger le Dark Confident, donc ouais. il l'a pris sur Dark Confident les Et là, il deux. va prendre 3. Ouais. Ça, il l'a fait dans le bon sens. Il a pas son land. Mais c'est risqué, hein, c'est risqué. Et il a le mauvais land. Il a le mauvais land. Bah après, il a Démonique Tutor, donc il peut aller chercher quelque chose qui peut régler le problème. Après, le truc, c'est qu'en fait, il lui faut
Bah là, le problème, c'est que tu t'as pas assez de mana pour activer, pour tutor into Croxa, parce il faut 6 mana en tout. Ouais. Je vois pas ce que pour 2 il peut récupérer en fait. J'ai pas pris ça, j'ai pas ça. Regardons sa liste rapidement. Est-ce qu'il y a un truc à 2 qui le sauve? En bestiole, il y a rien, à part un Bah non, Bone Crusher, il coûte trop. Ouais, le Bone Crusher, il peut le faire à la rigueur. Chain Lightning, c'est trop loin. Il peut peut-être. Il a Claim. Claim, c'est ambition, ça peut ramener Croxa, ça lui met 3. C'est pas ouf. Il y a rien, je pense, qui lui donne la game là. Bah là, faut qu'il lui mette 9 dégâts, c'est beaucoup quand même. Ouais. Et à des spells à 2, il n'y a pas grand chose en fait. Collective Brutality, ça peut être pas mal. Enfin, ça va prendre quand même son trigger. Hein. Mais Bah je là, pense c'est que c'est le seul que truc qu'il peut aller chercher. c'est qui sait qu'en face il y a un sort de protection, donc Ouais. il a besoin de 2 solutions. Après, un truc qui coûte un noir ou un rouge, si tu peux aller chercher. Alors, je sais pas si il le joue, et d'ailleurs, je crois que ça marche pas. Flame Slash. Flame Slash, il le joue pas. Mais collectif, c'est pas trop mal parce que ça lui fait gagner des PV, ça fait défausser une carte. Ça peut tuer une bête. Ouais, tu peux aller solution chercher de la discard. Ouais, bah, Après, c'est c'est même le ça, seul c'est truc. pas fou. Hein. Non, non, c'est pas Même fou, mais ça, c'est. ça peut peut-être faire gagner un tour en fait. Mais c'est vrai que c'est vrai que là, le play, il est pas mal. C'est de se dire, je vais Ah chercher. non, il va chercher Non, je Eliminate. sais. Mais le play que tu dis, il me plaît bien parce qu'en fait, tu vas chercher ta discard, tu vas la jouer. Ouais. En réponse, il va jouer son spell. Ah, mais t'as toujours pas la révolte en fait. Tu as toujours Ah, le bah, reste. surtout qu'il lui manque un mana. Non, parce qu'il pouvait aller chercher, je sais pas, Ah, un spell noir, tu veux dire? il pouvait aller Ah, un chercher spell à 1. Duress Mais du reste, ou ça quelque chose dans le genre. marche. Ça Et change rien sur Duress, Fatal ça le Push. forçait à jouer, son émerge, son spell de protect, Ouais. et pouvait en réponse au spell de protect détruire une créature s'il avait eu la révolte, mais c'est pas le cas. Ouais, voilà. Il manquait cette ligne de play, cette ligne de texte. Ouais. Là, je vois pas Euh... comment là, je vois pas comment il revient là. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Il a raté Avec un 3 land spell de drops. protection, ça me paraît difficile. 3 land drops, il a raté quand même, c'est chaud. Ouais, il n'y a pas grand chose dans sa liste qui l'aurait sorti à 2. Parce que c'est marrant, il joue Tiny Bones ça, dans son paquet, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a Waste Note. Waste Note, ça va pas aider. Non, ça aurait pas aidé. Le falm. Qu'est-ce qu'il y a? Lionel nous fait remarquer que c'est Le le fameux Falmec. algorithme de Coca qui sévit encore une fois. Moi, j'ai aucun problème le mardi soir. C'est impressionnant. Par contre, tout le reste du temps, si. Après, c'est vrai que c'est un débat, hein, les shuffleurs automatiques, mais ce qu'il faut voir, c'est que bah, ça shuffle beaucoup mieux que nos mains, quoi. Ouais. Non, il a gardé. Je pense qu'en fait, c'est un peu ouf. Je pense il a gardé quasiment ses plus gros spells dans la main. En fait, quand tu vois le nombre de spells à Après, 1 et à 2 qu'il a, c'est un peu pas de chance. Et après, son je me soleil demande, accablant. est-ce qu'il se dit que en face, il va répartir un peu et pas booster Feather, et du coup, il y a peut-être un truc à faire. Mais même là, Alors, comment il a eu le troisième compteur? Donc là, on est en début de tour. Il tente. Qu'est-ce qu'il a pioché? Ah, il a pioché Zada, du coup. Quand tu castes un instant hors sorcery. On est d'accord qu'il peut swapper pour Zada? Ou il est obligé d'avoir un non, blanc rouge? bah non, Zada, il est rouge, il faut qu'il soit Boros, hein, son général. T'es obligé que ce soit Boros sur un swap. Ah Ok. bah oui, oui, t'es obligé qu'il soit Boros, oui. Je swap jamais. Moi. On rappelle, hein, la règle du swap en Duel Commander, c'est que si dans ton paquet, tu as un général qui respecte la même contrainte d'identité couleur que ton général, tu peux le changer à la game 2. Enfin, tu peux swapper sur ce général à la game 2 ou à la game Alors, 3 en fonction de combien de temps ça dure, mais tu peux changer ton général. Là, on aurait pu avoir l'autre, là, Biscotto, ou comment il s'appelle déjà? Tajik? Tajik, voilà, Tajik ou il- Tajik serait un swap correct, enfin correct. Alors, en- Je dis pas que c'est la carte qu'il faut maintenant, mais je veux dire, c'est un swap possible parce qu'il a la même identité couleur que lui. le seul swap qu'il peut faire, c'est Aurélia dans sa liste. Je suis pas sûr que Bah, contre lui, c'est mieux Aurélia. après, il y a des généraux où il n'y a pas d'intérêt à swap. Hein. Quand tu as un général qui a une très forte identité dans le deck, bah, tu n'as aucun intérêt à swapper dessus. Mm. Aucun. Et là, on a une main qui est pas trop mal, parce que en fait, la partie précédente, Mm. je trouve que Serfi a été payé de slam son général T3. C'était assez greedy comme play, ça reposait sur le fait qu'en face, il allait pas détruire son général.
Et ça s'est joué à un fetch. Hein. S'il avait eu son Complètement, fetch, ouais. il pouvait fetch push et on avait peut-être une game totalement Mm. différente. Hein. Alors pour l'instant, 1-0 pour Serfigio, du coup. Alors voyons sa main. Il re-a... Ah non, c'est pas du tout le même truc. Pour 2, il choisit une couleur et protection avec tout ce qui protège, d'accord. La régénérée de tout à l'heure. Mother of Runes, qui est pas mal, et Expedite. Pas mal du tout, c'est un piocheur quand même en rouge, du coup ça va être bien, ça revient. Ça se remplace du coup, quoi, hein, pour un rouge, Hein, je une pense que carte contre une c'est tout ce que carte. tu joues en fait. C'est Ouais, ouais. dès que tu as ton général, et ben en fait tu vas piocher une carte de plus Mm. par tour. La main est pas mal en face. Bah Pas trop il a de d'early, quoi accueillir. mais ouais. Là, il a de quoi accueillir Feather. Hein. Alors, petite carte là, qu'est-ce qu'il nous a joué? Alors, il nous joue Mother évidemment. Alors, on voit Euh, Rocky Tarpit aussi, un terrain qu'on voit pas souvent en duel, qui sont une espèce de fetch du pauvre, on va dire. Des fetch budget. Où tu le vois? Bah là, c'est ce qu'il a joué. En Ah, fait, c'est pardon, des oui, fetch. ouais. C'est des tap fetch land, J'ai mais pas qui vu te font pas le. perdre de life. J'ai pas vu que c'était ça. Je Comme pense que c'est des ils les ont. alternatives. Ouais. Ils les ont réédités, ça fait nouveau design, c'est un peu perturbant. Sa liste est. Non, je pense que. Bah, en même temps, il a besoin de fetch. Donc, oui, effectivement, il va jouer tous les fetch qu'il peut. Je vois étendue sauvage, je vois immensité terramorphique, lande cendreuse. Voilà, je sais pas s'il y a des terrains qui font du 2 mana et qui se sacrifient, par exemple, ou des trucs comme Après, ça. Non, il n'y a c'est pas. peut-être un choix un peu budget aussi. Hein. Mais non, parce qu'il y Après a, il y a- il peut-être y a- non. il Oui, y a t'as raison. désolation. Hein. Dans cette liste, tu veux peut-être maximiser le nombre de fetch Ouais, parce que ouais, ouais. tu veux alimenter Croxa en fait. Mm, mm. Ah oui, non, t'as envie, ouais. Non, non, elle est pas du tout. Enfin, je pense pas que c'est budget. Après, il joue pas, j'allais dire ancienne tombe, normal. Je sais pas ce qu'il pourrait jouer comme terrain noir, Volreich par exemple, ou d'autres trucs, mais non, Et ça il joue pas. Mais là, qu'est-ce que le tu fais reste à c'est sa bon. place? Parce que là, en gros, il a Mother of Runes. S'il la laisse, Ouais, je pense que je la tue. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, elle va lui pourrir sa game. il a un Parce que Mir ça veut dire Triton. il pourra protéger sa plume Ouais. dès qu'elle arrivera en jeu. Il pourra pas la gérer. En Bah fait, non, on la là, tue, je pense que hein. tu es obligé de balancer Dreadbore. Ouais. Ouais, tu fais Dreadbore, ouais. Ah là, il y a petite hésitation, mais je pense que c'est Dreadbore, t'aimes bien l'instant. Heureusement qu'il a commencé. Ah non, bah d'accord, il joue Croxa. Ok, il s'en fiche de Mother. C'est assez greedy. Hein. Je trouve que c'est assez Ouais, greedy. C'est risqué. Ça peut être très très payé. risqué. Alors, faudra trouver comment, mais c'est greedy. Ok, Swift. Swift Spear, pardon. Une 1 de Est, Progress pour un rouge. Donc là, il le joue. Il a pas de land, hein. Après, son plan greedy va peut-être fonctionner parce que là, on est en Death en face. Et là, son blanc, en fait, lui sert à rien s'il peut faire plus 2 sur une bête. Euh, Clairement, c'est pas le point faible de. Enfin, Dynamo n'a pas trop de cartes qui font moins X, moins X. Il joue une petite carte qui, je trouve. Alors, je crois qu'il la joue, hein, je suis pas sûr. Ah non, il joue pas. Il joue pas la carte qui, je trouve, qui est peut-être pas mal dans. Ah si, il la joue. Il joue Salve Obscur, ouais. -1/-1, une bête. Avec Dredge de 3. Ça, c'est pas mal. Dans son paquet. Donc Et là, qu'est-ce qu'il va il joue jouer? Là, je pense ouais. que on va avoir quoi? On va avoir un Shizo, c'est bien dans son Arcane paquet. Hein. Signet. Shizo, ouais. Contre Serfi, c'est vraiment bien. Quoi. À noter hein, que la game précédente, Serfi était descendu à 9, je crois. Donc il s'était quand même fait un peu descendre Mm. par les attaques de Croxa, enfin par les différentes discards de Croxa. Donc il peut aussi la jouer comme ça et se dire, ben, moi mon général c'est aussi une cloque et au bout d'un moment quand tu auras plus de cartes, il va te coller 3 par tour Mm. ou quelque chose dans le genre. Là, on sent qu'il est tranquille. Bah, là, il va. Alors, est-ce qu'il le tue? Ça sert pas à grand chose. Je pense qu'il va faire le Triton. Hein. Comme ça lui fait, voilà, ça lui fait 5 cartes. Il est à une carte de l'avoir. Ouais, là, je pense que son plan c'est peut-être Euh... ça. Son plan ça va être ça, c'est de se Alors, dire, ben tant pis, j'ai pas géré sa Mother ouais. Alors, il a et perdu j'y vais droit quoi. un Checkland et une Soxys. Dommage la Soxys, hein, par contre. C'était bien, ça lui aurait bien aidé, Ah, je trouve quoi. que c'est risqué quand même. Hein. C'est risqué d'avoir laissé Ouais. la Mother. Hein. Mm, mm. Je pense qu'il se dit qu'il y a une 6-6. En fait, au moins la 6-6, l'intérêt de la 6-6, c'est vrai que quoi qu'il arrive, dès qu'elle attaque, il se passe quelque chose. Donc même si t'es bloqué, tu fais quand même l'effet. C'est quand même Ouais. mieux de mettre 9 en tout, hein, on est d'accord que juste 3, mais je pense que c'est ça. Euh, Parce que je vois Après, en plus, ce pas qui est dur, en plus, c'est trop. qu'en gros, ces deux removals sont rouges et noirs. Ouais. Donc, en gros, en face, il va forcément donner la protect contre le rouge ou le noir. Et bah, du coup, ton truc, t'es sûr qu'ils marcheront pas, quoi. Mm, mm. Alors après, il a toujours pas de land, hein, donc.
C'est un peu le miroir de la game 1, là. C'est un peu ça, quoi. C'est dommage. Après, il a pas la. Ouais, ouais, c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur. Après, il peut le chercher, hein, il peut faire une expédite là sur une de ses créatures pour aller chercher un terrain, hein. Ouais, c'est peut-être ce qui va se passer. Alors déjà, est-ce qu'il bloque avec sa 2-1 des touch? Ça paraît très bien quand même. S'il bloque avec la 2-1 des touch, il a ce qu'il faut, hein. C'est dangereux là d'avoir attaqué, hein. Ouais, donc effectivement, il le fait, t'as raison. Pour pumper. Donc ça veut dire qu'il bloque pas Dynamo. Je pense qu'il l'aurait fait dans tous les cas, hein. Il va lui rendre des points et il veut chasser son terrain. Ouais, il est payé, hein. Ouais, Il est il l'a, payé, bien c'est joué, fait. bien joué. Un check, un. Ça s'appelle comment ça déjà? C'est un filtre land Un qui filtre sont land. réédités dans Double Master, Ouais. by the way. Achetez-en Qui sont plein. aussi des. Non, mais qui sont des bonnes rééditions, je trouve. Parce que ça, Ouais, ça c'est permet bien, d'avoir c'est des bien, c'est bien. alternatives. Ça permet d'avoir des. Ils étaient quand même un peu montés. Hmm, Parce que quand tu montes une mana base un peu budget, c'est des choix que tu peux faire sur ces types de terrains. ouais. Qui sont quand même moins chers que des fetch. Je t'avoue, je sais Et, pas pourquoi il a pas. Là, il a de la chance quand même d'ouvrir son Faceless Looting. Du coup, ça lui ouvre Croxa assurément. Mais je comprends pas pourquoi il a pas bloqué parce que s'il ouais, bloquait, je pense il avait qu'aussi, ouais, assurément ses landes, quoi. tous les jours, tous les jours. Après, il s'est dit, je veux pas lui filer la. Moi, je l'aurais fait pour deux raisons. J'aurais fait pour ça. Et puis, bah, c'était une occasion de passer un removal sur la Mother, en fait. Soit tu Ah bah bloques, oui, ouais, 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 bah oui. soit tu bloques et il veut pas perdre son Monostorm Swift Spear et du coup il le protège. Ouais. Et dans ce cas-là, tu fais bah nickel, je vais lui péter au prochain tour. Soit il le bloque pas et au pire t'as pris son Swift Spear et c'était un, Ouais. c'était un deal qui me paraissait pas mal parce qu'en fait ton Triton il bloquera jamais Feather Ouais. donc Bon bah je pense que là, il va peut-être pas jouer Croxa, hein. Mind Twist à 3, il y a 3 cartes en face. ah Mind Twist à 3 ouais. Ça paraît bien. Ça a Après, l'air c'est dur de se séparer. Après, il peut se séparer d'Anji, mais du coup, soit il bah active il le a ouais, il Madness. a la Madness, il peut le jouer. Ah, s'il fait Mind Twist, c'est game, hein. Je pense qu'il concède, j'aime, hein. Bah je Remarque, tu sais vas me pas dire, il y a parce Mother. qu'il Il y reste a encore Mother. Il reste encore il y a, Mother. il y a toujours Mother et Feather a toujours pas touché le board, hein. Ben, s'il y a plus de main, il va toucher, hein, je pense. Alors en bas, Brody qui joue Croxa. Et en fait, il est au Ouais. cimetière. Alors oui, hop, on va le montrer. Hop là, voilà. Donc Croxa, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une 2-2, une 6-6 pour 2. Et quand il arrive en jeu, en fait, on le sacrifie s'il n'a pas eu l'escape. Escape qui consiste à payer 2 noirs, 2 rouges et exiler 5 cartes de son cimetière. Et l'escape, ça se passe dans le cimetière. Et quand il arrive en jeu ou quand il attaque, chaque adversaire défausse une carte. Et si c'est pas un land, euh, et s'il défausse un truc qui n'est pas un land, enfin s'il dépose un land ou rien, il prend 3. C'est mieux dit comme ça. Bon voilà, il fait bien le mind twist. Voilà, c'est le play que t'as dit, hein, il va lui rase sa main. Ouais, c'est pas Après, mal, hein. c'est pas mal comme play. Tu perds le vampire qui te faisait refill un peu ta main. Mais c'était peut-être la dernière. Moi, dans le raisonnement que j'aurais eu, je me suis dit que c'était peut-être la dernière occasion de lui balancer toute sa main parce qu'après, il peut commencer à être chiant avec ses heures où il va jouer ses cartes. Ouais, ouais, non, Donc complètement, hein. plus t'attends que l'adversaire vide sa main, moins ton mind twist il est bon. Mm, mm. Donc moi je trouve ça pas mal, c'est plutôt malin de l'avoir fait maintenant et de lui dire bah je vais lui prendre, j'ai pile le mana, je vais lui prendre ces trois cartes Surtout que je et pense tant qu'il pis a, pour il, l'autre, c'est pas grave. il a été hyper greedy, tu vois, depuis le début de la game, tu vois. De fait de Ouais. pas tuer la Mother, voilà, donc à un moment donné, effectivement, faut rattraper je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, faut rattraper le danger qui commence à se profiler, tu vois. Non, et puis plume, quand t'as pas de main, c'est nettement moins bien, hein. Alors pour 3, un instant qui va infliger des dommages égaux à une cible ou à un joueur. Ok, c'est pas mal sur Freezer parce que du coup ça revient à chaque fois. Après la difficulté là c'est que ben Donc là il fait phase de Croxa il va fin. lui prendre, hein. Hmm. Croxa va lui prendre, ouais, effectivement. Ah, Ouh, ça c'est bien ça. violent! Deadly Relic avec Roxa qui va arriver. Très très Là, il violent. faut juste être un peu patient. Ah non, il a même tout ce Après qu'il faut. 4, Il il a, a ce qu'il faut il pour a ce le qu'il faut pour tout terminate. faire. Ouais, 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 non, mais complètement, c'est bien, hein. Alors, je peux m'excuser, hop, je refais. Voilà. Alors, je précise parce qu'on a eu un commentaire du coup sur YouTube qui disait que la carte affichée donc sur en haut à droite n'était pas assez grande. Du coup, je l'ai fait. Cette fois-ci, je l'ai mis beaucoup plus grande. Voilà, donc n'hésitez pas maintenant ou en commentaire YouTube
sur la VOD de apporter si vous avez des modifications qui vous semblaient intéressantes à faire apporter sur les overlays sur l'ensemble, bah, n'hésitez pas non plus. C'était la parenthèse. Et du coup, ouais, Brody, que le général Ragdos, c'est assez sympa. Et je pense que c'est un très bon choix dans une shell qui commence à devenir un petit peu contrôle. Parce que du coup, ça arrive très rapidement, ça enlève une carte. Et quoi qu'il arrive, du coup, ça enlève une carte si ça se fait contrer. Ça va au cimetière, donc c'est hyper récursif. Tu le fais jouer que depuis le cimetière, ça coûte que 4 à chaque fois. T'es pas obligé de payer la taxe sur l'escape. Donc du coup, je pense que c'est un très très bon choix de général en ce moment. J'avoue, hein, moi j'ai hâte de voir la suite du cycle des Titans, hein. Carrément, ouais. Qui pense Parce se qu'on faire nous a ban. vendu, voilà, on nous en a vendu deux en disant oui, il y en aura d'autres. Du coup là, Ouais. j'attends de voir ce que donneront les autres. Donc un qui était couru d'avance, qui se voyait, genre il va être débile et tout machin, c'est bon, ça passe, c'est toujours légal dans tous les formats d'ailleurs. Hop, 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 hop. Le Oui, deuxième est donc un peu plus compliqué, quoi, mais, comme tu dis, Brody, c'est vrai que tu peux te le faire exiler. Et si tu te le fais exiler, bah là, tu es obligé de le renvoyer aux zones de commandement et là, tu vas ouais. payer la taxe. Et pour ces généraux, c'est vraiment dur en plus parce que ça veut dire que tu vas pas pouvoir, comment dire, Alors il tente. bah tu vas devoir le Oh rejouer là là avec la là là taxe là là. pour le mettre au cimetière et c'est ça, c'est chiant. Et là, il y a perte de plumes. Là, je pense qu'il veut pas, il le fait maintenant parce qu'il veut pas lui laisser Une carte. l'opportunité de choper une carte qui permet de la protéger. Complètement, ouais. Et là, il sait que S'il a un land, Feather, elle c'est va pas mort, hein. revenir. S'il a un land, c'est mort. Bah, mais en même temps, il est obligé d'avoir un terrain. Ah. Giver, ça va pas plus aider, je pense pas. Parce que là, il est pas, ouais. Là, le C'est problème, un c'est qu'il spot c'est un spot un peu dur parce qu'en fait, en face, il a Infinite Chum Blocker. ouais, bah, mais sauf qu'il Mais en face, il a quand même une 6-6 qui va quand même lui coller 3 ouais, s'il la bloque, quoi. bah, il a 6 tours. Voilà, c'est ça. L'attaque s'applique pas sur l'escape. Du coup, ça sera Non, tout le temps ouais. 4. Donc au pire des cas, soit il coûte 4 depuis la command zone, mais du coup il va directement repasser au cimetière, soit en fait tu le laisses tout le temps au cimetière et il passera et il coûtera que 4 en fait. Ce qu'on Ok, rappelle, hein, la taxe, elle se paie quand tu joues depuis la command zone, en fait. Donc et quand là, tu joues depuis le cimetière, tu payeras pas la taxe. c'est quand même violent là. Il top deck Rankle. Ouais, ça va significativement accélérer la cloque, ouais. Ouais, ça va être ouais, ouais. Ce qui est presque dommage, tu vois, c'est que là, tu pourrais avoir envie de le faire piocher, mais vu qu'il va trigger après Croxa, Mm. c'est un peu l'hésitation quand même. Ouais, surtout Là, bah, là, je vas-y. pense que tu peux lui arracher lui faire sacrifier une créature, hein. Oui, je pense qu'il va faire sacrifier une créature carrément. Donc, on rappelle, Rankle se déroule dans l'ordre. Donc, s'il choisit de faire défausser une carte et perdre un point de vie pioché, il va en premier défausser la carte et après perdre un et piocher. Peut-être Ouais. qu'il va perdre un pioché parce que lui aussi, il a pas de carte en main, hein. Il est à Ouais, mais 18. il en a peut-être moins besoin. Moi, si je Il vois que mon sac. adversaire, il est aussi au top deck comme moi, il a besoin de 2 landes, je pense que je lui donnerai pas de carte. Mhm. Bah, vu qu'il a saqué une créature, c'est qu'ils font pas les deux autres modes en tout cas. Alors, la top deck de Serphi, est-ce que j'aime les anges, je vais avoir un bonne chose. Je légionnaire du 10e district, ça va être un peu compliqué sur une 3-3 qui va mourir, il la pose quand même. Il va jusqu'au bout, hein. Il tente. Il tente, il tente. Ça, haste. Je pense qu'il faut attaquer de toute façon parce que ça sera sacrifié. C'est un spell, c'est pas une habilité. Ça pourrait le pumper si par exemple il ciblait avec la Giver, ça pourrait lui rajouter un de plus et un scry, mais non, ça aurait été- Oh là là, il est vraiment dans un spot qui devient de plus en plus Ouais, ouais, compliqué ouais. là. On peut dire que Après, Dynamo a bien pioché. et là, tu vois, tu pourrais dire, bah, je vais faire sacrifier avec Rankle et je vais sacrifier mon Croxa. De quoi? Tu vas sacrifier Bah en mon. fait, bah en fait, je pense qu'avec Rankle, là Ouais. j'attaque, je lui fais perdre 3 sur le Croxa, je le laisse bloquer. Et avec Rankle, bah, on va sacrifier une créature et je sacrifie mon Croxa. Ouais, ou alors il peut aussi. Non, je réfléchissais sur autre chose, mais. Parce que je me suis dit qu'il prenait 8, mais non, il va double bloquer. Ouais, les Mother, Ouais. enfin les deux Giver Mother vont mutuellement se protéger. Donc Mm, mm. il va prendre 3 de Rankle et 3 de Croxa. Ah, c'est Ouais. pour ça, je pense que je pense que là, j'essaierai
Vu que là, dans Bah, son il cimetière, il prend a 6 cartes, donc 3, il passe 9, il peut rejouer son Croxa. 6. Ouais, ouais, peut-être. Oui, 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 ça reste bien. En plus, il peut le. Non, il peut pas le redéfausser. Ça, il va prendre 3, il va passer à... Oh non, tu peux le faire au Pourrait prochain tour, débuter. peut-être. Au prochain tour, c'est peut-être plus intéressant. N'hésite pas si t'as d'autres questions, Brodick. Euh, Plus en rapport avec la game, évidemment, mais si t'as d'autres questions sur le duel, n'hésite pas. Ah, et voilà. Serfi concédé Donc là, la on est game. un partout, hein. On a un partout, effectivement. Et donc pour la dernière, on va avoir Plume sur le play. Très dangereux. Plume sur le play. Ah, deux landes, je pense que ça va être gardé. Il a un God Willing, pro créature, et ça va permettre de scrailler. On retrouve l'Integrity. Il a l'Aurelia's Fury, je pense que c'est pas mal. Il a une Chain Lightning, pas une foudre. Je confonds à En chaque face, fois on a ce une main, design. on a une Et main un peu un molle, mais qui Swordsoult. peut être un peu solide, hein, si en face, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Parce qu'on a le Rotting Regisor qui synergise bien avec le Ravager, c'est-à-dire qu'on va le discard. Il a peut-être des landes qui peut envoyer péter Mm. qui lui permettront de jouer Liliana, et Liliana qui va passer sur le sort de protection. C'est pas mal. Ah, Et puis il top deck le T1, c'est pas mal, hein. top deck son T1, ouais. Sachant que il y a que Feather en tant que créature pour l'instant entre le général et la main de J'aime les anges. Et donc du coup la Liliana elle a 100% Elle est de réussite. opérationnelle au taquet. Voilà. Parce que, pour rappel, hein, dans Feather, c'est un deck un peu Voltron, donc il y a beaucoup de spells qui permettent de pump. Mais en réalité, des créatures, il y en a, je crois qu'il y en a une. En comptant Feather, il y a moins de 20 créatures, donc c'est pas énorme sur 60 cartes. Donc c'est pas. Il en joue Les 18. créatures qu'il a, c'est dur quand elles se font gérer, je Ouais. pense. Et, Il en joue bon, là, 18 Général Prix. il a son Gutter Ah, Snipe. il a Gutter Snipe, voilà. Là ça va être pas mal Et, par contre. et là, j'espère qu'il va choper ses terrains quand Ouais, même, c'est parce vrai que ça va être un qu'on va peu dur encore. sinon. On espère pour lui qu'il aura pas le même souci. Il joue 36 terrains. Est-ce que ce serait pas un peu juste 36 terrains finalement? 36 terrains avec 1, 2, 3 cailloux. Dont un caillou à 3. Ouais, c'est un poil light. Moi, j'en C'est mettrais un ou deux de plus. un. Ouais. Après, faut voir. Très bien 38 Après, faut voir sur peut-être. ces decks. Perso, c'est pas des decks que je joue très souvent, hein. Mais la peu de Ouais, fois où c'est j'en ai aggro, joué, hein. où j'ai joué des types de decks qui ont les mêmes défauts de conception, c'est les decks qui ont du mal à sculpter leurs mains. C'est-à-dire qu'ils ont pas beaucoup de cantrip comme le bleu A. Et du coup, bah, quand t'as une main, tu veux pas avoir trop de terrain, mais en même temps, t'en as besoin. Mm. Et c'est assez frustrant, assez difficile. Bah, pour prendre par exemple Croxa, on joue 38. Et moi, Je pense que 36 de mémoire, 36 terrains, je le joue sur un Zurgo, tu vois. Parce ouais, que ton 36 général, il terrains, si était t'as 1, pas un quoi. général qui coûte un ou deux, Ouais, c'est chaud. c'est un poil tendu, hein. Ah, c'est vraiment dommage parce que je pense il a des bonnes armes. Et en face, pour une fois, Dynamo floude un peu. Floudait. Parce que là, il va faire Régisor. Ou alors il pose Liana, et là je pense que Liana, ça va être galère, hein. Je pense que Régisor, c'est pas mal, hein, 7 par tour. Régisor c'est bien aussi, ouais. Bah, c'est sûr que Régisor va pas mourir sur Chain Lightning. Là où la Ça, c'est Liana sûr. ne mourra pas non plus. Lire, Après, c'est c'est sur dur. play. Après, c'est pas évident parce qu'en gros, il a quand même pioché Rankle, Liliana. Mm. Euh, Après, il a le Ravager, hein, s'il le fait. Parce que là, il peut faire Régisor. Au tour prochain, il défausse le Ravager. Et du coup, ça le Ouais, fait jouer le Ravager. mais ça fera jouer que ça. Ouais, mais c'est pas mal. Parce que ça te met 3 de patates sur le board. Et du coup, et en plus, tu perds pas de cartes. Au tour d'après, tu Mm. peux binge un T1. Et tu balances, je sais pas, un Rankle ou un Liliana. Liliana, ça me paraît comme super fort. Ok, donc on a une 2-2 haste. Alors là, tu vois, par exemple, j'ai pensé qu'il ferait le Crimson en fin de tour. Ben. Tu vois, je me suis dit, Ouais, bah ouais, il y a ouais, il un aurait instant pu. draw. Il y a quand même une réminiscence de la game 2 où tu stacks à deux landes tristement. Et, euh, Après, là, il et faut là, que je il l'a trouve une pas solution fait. pour le Régisor, hein, parce que le Régisor, il va le mettre mal, hein. Là, Après, c'est pas mal, hein, parce qu'en vrai, il a. Et il a pas, il a pas. Ah bah non, il faut payer en plus. Le binge, c'est pour qu'il jette ses cartes, en fait, qu'il balance un peu son.
qui va dégager une carte, il va devoir jeter une carte à cause de son Régisor. Et donc il peut juste jeter un T1 au prochain tour. Enfin là, ce tour-là, jouer le Ravager et au tour prochain, dégager un terrain sur le trigger du Régisor. Il a, sauf erreur de ma... Non, il a joué, ouais, voilà, il défausse effectivement le Ranger. Le Rageur, c'est au début de son upkeep, on défausse une carte. Et le Ravager a Madness à 2, ce qui fait qu'en fait, quand il se défausse de cette carte, c'est quand il se défausse d'une carte qui a Madness, il peut payer le coût du Madness pour le ramener directement en jeu, Pour la caster, en fait. pour la caster. C'était très très Wow. fort à l'époque de quelle année 2006. 2004-2006, ils avaient sorti beaucoup de Madness et du coup c'était très très joué à l'époque. En vrai, Ils ont, ça a commencé à taper fort, là. Hein. en vrai là, il serait comme, ouais. Taper à 10 au prochain tour. Par contre, quand il attaque, non, c'est quand il attaque, on défausse de sa main. Et il a ouvert un claim. Alors, est-ce qu'il jouerait pas ce claim pour enlever une carte de plus? Ce claim peut ramener une carte d'une carte de 2 convertie mana de 2 du cimetière, pile poil le Croxa. Et du coup, ça lui permettrait. Ouais, voilà. Ça, il ramène ça, c'est vraiment bien. Il lui manque un mana, par contre, c'est dommage parce qu'il aurait pu faire Fame. S'il avait 6 mana, il faisait je ramène Croxa pour 4 en escape et je lui donne plus 2, plus 0 haste. Je tape à 8, tu prends 6 avec les triggers d'arrivée de jeu et d'attaque. On n'a pas tout dans la vie. Alors là, à mon avis, il va se défausser. Je sais pas ce qu'il peut se défausser, c'est galère. Il se défausse du gobelin, effectivement, trop cher. Alors, effectivement, le Tense, c'est, je pense, une des meilleures cartes qu'il pouvait ouvrir pour tuer la 6-7. Parce que ça se pump. Ouais, ça va se pump. Et là, en plus, on l'a oublié, mais il a quand même Ça un y est, il a un Chain troisième Lightning en land. main. Et il ouvre son terrain, c'est bien. Non, non, Mais là, en vrai, il a ce qu'il faut, je pense. Parce qu'avec 1, 2, 3. Ok, il a ce qu'il faut, mais il préfère plus. Il préfère jouer plume. Ok. en fait, là, je pense que l'argument, c'est de se dire, je vais prendre 7. Ou alors je vais jump avec ma Légion. En fait, moi, j'ai pas envie de. À sa place, j'aurais du mal à dégager la Légion. Ouais, mais là, ce qu'il veut dire, Mais il se c'est dit que le que. Ravager, le Ravager, il chump parfaitement sur Phaser. Ouais. Et, Alors, il a et pris après, et 1, après, d'accord. s'il survit ce tour-ci, il a un God's Willing qui va pump un max son légionnaire. Ouais, mais moi, je l'aurais fait maintenant, en fait. Tu vois, je l'aurais De pump. quoi là? Bah, Ouais, mais non, j'aurais. parce que là, le pump, il est poubelle, là. Bah non, je l'aurais fait pendant la phase d'attaque de la 7-6. Ouais, mais il peut pas, là, il a plus de mana. Bah oui, non, mais j'aurais pas fait plume. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du Pardon. coup, il fait un move un peu greedy. Oui, C'est-à-dire oui. que au pire, en fonction de ce que l'autre va jouer, il va de toute façon envoyer au charbon sa légion, elle va mourir sur éventuellement le Rotting Regisor. Mais si en face tu poses pas plus de créatures, bah en fait tu vas lui manger son Ravager Mhm. et, euh, et tu encaisses et après en fait tu vas juste pump ton légionnaire et tu vas le protéger à chaque fois. Et la défausser Rankle, Ouais. je trouve que c'est un choix bizarre. Moi Mais j'aurais il a regardé. pioché un terrain, ouais. Bah, Rankle lui donnait la game, non? Ah non, il y a une 3-4 vol. Il y Ben a une ouais, 3-4 vol. si, en fait ça forçait à jump avec le légionnaire en fait. Et là, tu vois, là c'est le move aussi, tu vois, j'aurais peut-être pas joué le terrain pour garder de la discard pour le Régisor. Et en fait là, Alors, j'aurais peut-être fait Rankle à ce moment-là. s'il attaque avec Hunch, il perd sa main, de toute façon. Bah, faut ouais, il perd sa main, donc Mais. ouais, il perd Ouais. Liliana. Mais par contre, je vois Il pas préfère garder pourquoi il a Liliana. été chercher un rouge plutôt qu'un noir. Parce qu'il n'avait pas le choix, sans doute. Effectivement. Ben, alors oui, c'est vrai que t'avais le terrain là Ouais. qui arrive d'étape, enfin si t'as deux basiques qui est Mm. jouable. Mais il le joue Parce pas. qu'il est, Et s'il le joue, mais il l'a pas. Il voulait un terrain on tap, je suppose. Non, parce que lui il arrive d'étape. Ah, j'ai mal lu. Alors ouais, c'est vrai Engagé à qu'il. main, vous contrôlez deux terrains de base. Bah oui, il aurait pu aller le chercher lui par contre. Il l'a pas fait. Oh là là. Alors, et il a. Bah, coup de poing, il a pas joué. Du coup, il a joué son terrain. C'était un peu dommage. Et la Liliana, elle a pas fait moins 2. Ok. Ouais, Il a encore rien fait pour ouais, l'instant, il va le ouais. garder pour le. Tu vois, hein, c'est le play que je te disais, il se descend à 4, il bloque pas parce qu'il veut garder ses deux. Après, là, le problème, c'est que du coup, ton légionnaire, ben. Oui, ta ligne était évidente, mais je pensais il aurait fait activer la Liliana. Parce que là, il va faire quoi, moins 2. Sur moins 2, tu fais quoi?
Bah, Hyper, tu enlèves. hyper Ouais, c'est plume. difficile. C'est difficile. C'est Non, très hyper, difficile. hyper plume, ouais. Plume lui permet. En fait, est-ce que plume le fait gagner? Non, je pense pas, hein. En fait, là, il a son intervention dans la main qui peut faire gagner de 3. Ouais, mais du coup, il faudrait qu'il ouvre un land. Encore, c'est pas fou, hein. Alors, on est sur le. Non, non, non. Même Ah! ça, c'est pas foufou. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas ouf du tout. Bah là, après, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il est obligé de mettre un peu de pression sur Liliana, sinon. En fait, là, je pense qu'il faut tuer Liliana maintenant, parce que sinon, en fait, elle va te bouffer une carte à tous les tours. Ouais. Enfin, en fait, outre te bouffer une carte à tous les tours, au tour d'après, enfin, dans 2 tours, elle pourra -2 et prendre soin de Plume, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le problème c'est que Plume, n'a pas le body pour tuer le Régisor. Ouais, mais elle a le sort de protection qui se craille et qui permet quand même Ah de, oui. de creuser dans la solution, qui pourra peut-être le gérer plus Ouais, tard, il hein. y a un délire relique, hein. Mais là, ouais, je pense qu'il faut bien safe, il faut équiper les boots, déjà. Faut bien penser à les Ah oui, équiper. oui, oui, t'as raison, ça va être mieux. Dans la vie, ça va être mieux. Le problème c'est que là, Après, il peut pas pinguer. Il peut pas avec son Battlefield, il peut pas l'utiliser en tant que mana coloré parce qu'il va descendre à. Il est passé. Pourquoi il est passé à 1? alors pourquoi? Ah, il a copié pour mettre 3 sur quelque chose. Et il a mis 3 face. Ah, Et oui, faut y penser. c'est Chain Lightning, on peut le violent. copier pour 2 rouges. Ah bah là c'est galère Et là. là, c'est chaud parce qu'il vient de lui deny. En plus, il a Ah si, oublié, mais il prend pas de rat. Il prendra pas il de aurait rat. dû équiper avec son colorless, il aurait Ouais, dû équiper sa phaser. ouais, ouais. Là il va pouvoir Il le faire. fallait équiper phaser. C'était très important d'équiper phaser. Et là, c'était d'autant plus important parce que là, il a 2 removal. Il Il a peut pas jouer les défaussé deux, le mais marais. en fait, là, ce qu'il peut faire, c'est réanimer Croxa. Et en réponse, une fois qu'il trigger de Hmm, l'escape, je balance mon Deadly Relic pour 0. ouais, Et si je donne protection, bah, en réponse, je le termine. Enfin, ouais, ouais, ouais. Moi j'aurais pas défaussé le terrain et je l'aurais joué, j'aurais réanimé Croxa et je lui aurais donné plus de plus 0. Ah non, c'est pas sur cette game là. Ah alors si, est-ce que si c'est c'est là. ce qu'il est en train de Et faire? je lui aurais donné plus de plus 0 haste. Et j'attaquais. Non, non, il fait ton play, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Ouais. Ouais, là c'est compliqué, ouais, il perd son. Et voilà, on est dans la game 2. Alors je te laisse présenter. Alors du coup, on a Erayo, une version assez contrôle, donc il va pas forcément à faire des flips très rapides, même si le peut, il s'en privera pas. Mais qui va jouer, je pense, beaucoup de contre. Mhm. Versus un Kinan, donc il y a un deck combo, donc on va voir ce que ça donne, hein. Je leur donne le go. Les mains ont été gardées, etc., etc. Alors là, j'enchaîne direct. On a une main chez Lionel qui est quand même un peu grid. Il a gardé ce qu'on garde rarement, un one-lander, hein, une carte, une main avec un seul terrain. Alors, on remonte Euh, Alors laquelle que tu parles, que je zoome Celle d'en dessus. haut. Celle d'en haut. Ah, non, Divert. Tu parles de quoi? Jeweler. Ah oui, il y a qu'une carte, Bon, pardon. on Oui. a qu'un seul terrain, donc c'est quand même J'avais pas- c'est un poil greedy. Il y a Après, un c'est vrai qu'il Mox. a son. Il a un Il joue la Mox. Il Spellbomb. a un Nether. Ok. En fait, si top deck un land, ça peut être un flip. Enfin, maintenant, ça peut plus parce qu'il a joué sa Spellbomb, Non. mais ça pouvait être un flip T2. Bah non, parce que la bombe coûte 1. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il a son Mox Ember dans la main, donc il pouvait faire T2 land. Into, je jouais Rayo plus Jewel d'Amulette gratuit plus Mox. Et Ah oui, je oui. prends le mana pour faire Spellbomb, et c'est bon. Bah là Là, c'est c'est un bon, peu plus hein. dur. Bah il peut faire Bah non, il peut pas parce que Divert, il a Ah, besoin d'une cible. target spell. Ah bah oui. Ah oui. Le misplay du joueur français. Bah là, je poserai la question parce que je suis intéressé sur ce Voilà. truc-là. La première question. Et oui, iGame 2, excusez-moi, je vais rectifier ça. Merci le chat de me rappeler mes erreurs. Non mais c'est bien, je vous remercie. Parce que du coup moi j'y pensais plus. C'est bon, là, normalement vous pouvez le faire. Voilà, donc vous avez accès aux listes de Kinan et de Erailleux. Après, honnêtement, il est pas si mal, Ouais, hein. Je vois effectivement. il a un counter spell et une miscalculation dans la main, donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il peut. Ok, Ça le fait jouer un peu autour des contres. effectivement Belga c'était peut-être pas un misplay, on est peut-être... Du coup là on se retrouve sur deux joueurs plutôt chevronnés qui du coup grindent pas.
Et, Et donc là, on a un et move voilà. intéressant, c'est d'enlever les cailloux, parce que c'est vrai que sans les Mm. cailloux, Kinan, Kinan, il est pas bien, ça fait ouais. nettement moins peur. Et sachant qu'il a pioché un terrain, j'ai l'impression, donc là, il va commencer à faire lentement une foule. Par contre, il a un Mental Misstep qui va être très très bien parce que ça va contrer le Moxember. Et donc là, il a Non, son non, ça contre pas ça... Moxember. Ah, de 1, Ça pardon. contre pas Ça Moxember. Par contrera contre, là rien, du coup. c'est vrai que c'est greedy de pas faire Gitaxian Probe en premier, je trouve. Moi, Ah non, je ah joue oui, pas oui, mal le oui. deck. Alors moi, dans ma version, j'ai moins de contre, donc j'ai moins de contrôle. J'ai beaucoup plus de flip T2. Ouais. Mais, mais je sais que quand j'ai Gitaxian Probe, j'ouvre toujours pour m'assurer que le chemin est safe. Alors, Bon, là, en face on est all tap, mais t'es pas à l'abri de te dire, bah, il y a une petite ah, force bah of ouais. Train, un truc dans le genre, tu vois. Alors, peut-être qu'il sait pas que ça fonctionne n'importe quand, la capacité des rayos. Bah après, alors pour rappel, hein, elle flip sur le 4e spell d'un tour. Voilà. Et je sais Donc pas comment je vais faire pour inverser la carte. c'est n'importe quel spell. Donc si c'est l'adversaire qui le joue, Voilà, là, il le joue quand même. Mais ça sera quand même le quatrième spell. c'est peu importe le cadre. Il faut qu'elle soit en jeu, évidemment. Ouais. Si Erayo est elle-même le 4e spell, par exemple, ça ne marchera pas. Mm. Je me suis côté OK. Et il rentre à lui sa mental misstep pour l'empêcher de piocher, ce qui est malin, je trouve. Mm. Alors là, on a un Louis Boulga de Shiv, mais c'est juste pour dire que c'est flippé. Il a pioché une Antiquity War. C'est pas mal, compte tenu qu'il a 3 artefacts sur le board. Pas de land, par contre. Donc, à mon avis, c'est pas prêt d'arriver. Mais. Ah, Non, il l'a pas pioché parce qu'il l'avait pas. Alors oui, qu'est-ce qui s'est ce que passé? j'essayais Et de il a cru régler, qu'il j'étais piochait un une peu carte sur le. absent parce qu'il y a des soucis techniques de son. Et en fait, ils ont pas de, en gros, ils ont pas de vocal, hein. Donc Ah, on peut avoir des petits miss sur certains plays parce que là, ils ont pas de vocal en fait. d'accord. Donc Bon, on c'est pour ça en fait que là, a. il a pioché, mais en fait, il avait contré. Et je pense là, c'est juste qu'on n'a pas de D'accord. vocal, c'est pas. Et donc là, c'est galère parce qu'il a un Lotus Pétale qui va se faire contrer. Ouais, mais en fait, il est pas si mal que ça parce qu'en fait, il peut passer son général. Oui, au prochain tour, ouais. Mais il y a potentiellement un counter spell qui va être là, ouais. Ouais, mais là, ce qui Ou est en tout cas, il y a intéressant, un c'est qu'il pouvait le bounce. faire. Il l'a pas fait. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Mais là, il pouvait se dire, ben, je balance mon Lotus Pétale Mais non, parce qu'il est pour flippé. passer. Ça, il va se C'est faire pas contrer. grave. C'est pas Oui. grave. Après, tu joues ton Kinan. Mais tu joues Et comment Kinan, une Kinan fois eh ben, avec tes terres, Oui, mais là, il vient de jouer son troisième terrain. il coûte 2 Kinan. Oui, mais il est déjà mort une fois. Non, c'est pas son mental misstep qu'il a contré. Bah, il a fait Kinan et Non, il a contré l'Arcane Signet. Ah, il a contré Kinan, il a pas l'Arcacie. été Ah joué. ouais, j'étais sur Kinan. Kinan n'a pas été joué. Là, Bah, ouais, là, je pense que je poserai la question aussi parce que c'est vrai que, alors, c'est un général Eradio qui peut être très frustrant, mais c'est un match-up qui est intéressant quand tu joues en face. Et il faut savoir bien jouer ses spells au bon moment et de la bonne manière. Et là, ça va être un peu dur parce que, bon, là, ça va, il a que 2 terrains, il est un peu en manades, mais ça peut avoir un résultat similaire. Mais globalement, le tour d'avant, moi, quand je vois que Erayu est full tap, que tu veux passer un spell, là, en gros, son Lotus Pétale, c'est je défausse une carte et j'ai le droit de ah pas me si, faire ça contrer ce marche. tour-ci. Grosso modo, hein. Donc, l'essence des rayos, par contre, ça ne fonctionne qu'avec les opposants. Donc, en fait, Lionel est tranquille, il peut jouer tout ce qu'il veut, ça ne sera pas le premier sort ne sera pas contré. En tout cas. Son premier sort ne sera pas contré. Après, c'est un deck qui joue pas beaucoup de terrain. Et donc là, Mais c'est vrai ouais, que je comprends pas trop pourquoi Thor ne joue pas. C'est vrai qu'il a que des lampes dans la main. Après, je pense que ce qui fait qu'il joue pas aussi, c'est le côté, il y a un bounce en troisième face. land. Ouais, ça doit pas Et aider. ça, c'est pas dingue, parce qu'en fait, en gros, tu vas te balancer 2 cartes Mm. pour jouer un spell. Et en fait, le seul résultat que tu vas avoir, c'est que ton spell va se faire bounce. Ouais. Bah, t'es pas très bien, quoi. Donc je comprends pourquoi il le joue pas. L'Ether Spell Bomb, c'est vraiment pénible. Puis, Il n'y aurait pas l'Ether Spell Bomb, je pense que c'était quelque chose qui était bien. oui, c'était tenté. Après, le problème, c'est que c'est un Kinan dans le vent, quoi, parce qu'il n'y a rien autour qui va lui faire de mal. Là, on Bah, c'est commence ça, à en fait. avoir une Je- carte. Voilà. L'argument que je comprends, c'est de se dire, je le joue pas. Ben, parce qu'en Donc, gros, il va se faire ah, bounce, je vais balancer 2 cartes, et en fait, tu peux pas faire de value tout de suite. alors c'est marrant, Alors, par il contre, préfère ouais, garder ouais, il préfère garder son pétale ça, sur je trouve un ça bizarre, manoir. ouais. Ouais, c'est intéressant. Je comprends le play C'est d'avant, resté mais en main, ok. Oui, bah, le bounce lui permet de se dire bon bah j'ai pas besoin, je garde mes contresorts pour des vrais trucs.
Mais le Lanoir était bien parce que le Ah, Lanoir il c'est sur la permettait quand pile. même de. Ah, l'erreur du jour. Bah, peut-être pas l'erreur du jour français vu qu'il a un divert. Mais ah si, ça marchera pas. Target Si spell. divert ça marchera. Parce qu'il va faire mana leak et il va recibler la mana leak sur son divert. Alors par contre, le Mox ne fait Ok. pas de mana, hein. Ah, peut-être aller Bon leur dire après par là je contre. pense qu'il joue rien là, je sais pas ce qu'il fait. Si, il fait. Bah, de toute façon, s'il engage quelque chose, c'est pour faire quelque chose, donc on va lui dire quand même, non? Non, non, là il l'engage pas parce qu'en fait le Mox ne fait pas de mana. Mais de toute D'accord. façon, je Il a comprends dû pas lui pourquoi il dire. l'engageait tout, parce qu'en fait, il y a juste. Avec ses 3 landes, ça suffisait pour faire tout ce qu'il voulait. Donc, Mm. ouais, là, le Lotus Pétale, je suis pas fan, hein. Parce que ça va faire 2 mana pour rien. Et en fait, l'intérêt du Lotus Pétale, c'est que ça le. Je trouvais le bait intéressant de se dire je vais bait avec mon Lotus Pétale et je vais jouer mon Kinan, quitte à ce qu'il se fasse bouncer. Puis ben, après, je vais rebait avec mon Lanoir et rejouer mon Kinan. Et au fur et à mesure, avec mes petits spells, je vais finir par le passer. Mm. Après, là, ce qui est chaud, c'est qu'en face, on commence à avoir du grain à moudre, on va dire. Parce que Karn, ça va proc une 3-3 et une 4-4. Ça va commencer à taper. Enfin, même pas, là, ça va être une 4-4 et une 5-5. De toute Bah façon, là, je pense que là, non, là. il va le bouncer parce que là, il peut faire il peut faire le target il peut faire la capacité de Kinan, donc je pense il va le bouncer. Je pense que là. Mais là, j'ai pas l'impression que ce qu'il va faire, il va jouer son Il Karn. va jouer Karn. Ah. Ah, en même temps, avec Karn, il a du mana incolore. Ah, il lui faut du bleu. Bon, bah, du coup, ça marchera pas. Là, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre pour Kinan pour tenter d'avoir un gros machin qui arrive en jeu. Après, hein, là, tu proc une 4-4, tour d'après, tu proc une 5-5. La partie, elle est emballée en 3 tours, hein. Ouais, mais là, Kinan, il peut faire l'activation à 7. Ouais, mais c'est quelque chose qui sera boonsable. Avec quoi? Il n'y a plus de mana. Oui, 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 Au oui, oui, prochain tour. oui, oui, bien Là, sûr. sa créature va arriver avec un mal d'invocation ou quelque chose dans le genre. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Après, ça bon, dépend on va si par voir, exemple il mais. révèle, je sais pas, tu vois comment ça s'appelle, l'agent de secret là, l'agent de traîtrise. Tu récupères Ouais, le Heraio. oui, il y a toujours des cas un peu particuliers, mais globalement, Ça serait je tellement comprends le beau. raisonnement de se dire je vais poser du board parce que je veux finir la game. D'accord. Après, à noter là que même si à Karn, le Mox Number ne fait toujours pas de mana. Oui. Mais c'est vrai que moi, Kinan me ferait peur Enfin, parce si que c'est une il carte fait qui met en jeu tout de suite. il fait du mana, mais c'est Il de passe l'incolore. pas. Kinan met en jeu tout de suite sans passer La pile. par le Si. cast d'un spell et du Mm. coup, il passe sous Erayo en Complètement, ouais. fait. Donc c'est vrai que si tu le gères pas, bah t'es un peu dans le cac. Après là, il est pas mal parce qu'il a l'Ether Spell Bomb plus son Unsub qui permet de Oui. bounce. Mais je trouve quand même que c'est un peu risqué. Alors là, j'ai raté un truc parce que là, ah oui, ok, il a posé son land et il a pas activé. Ah, il attend, oui, parce que c'est quand il veut. Ah oui, c'est quand il veut. Je crois que c'était un. L'Ether Spell Bomb. Non, non, le Kinan, je crois qu'il avait fait. En fait, j'ai pas compris Ouais, non, je pourquoi pense on se qu'il. retrouvait avec des untap land, avec un Karn, avec tout ce que tu voulais en face, et qu'il s'était rien passé chez Fargrim. C'est parce que les joueurs savent on joue en rituel le moins possible. Ouais, ouais, bah oui, c'est surtout qu'il peut se le permettre. Euh, Alors là, on commence à avoir. On le voit pas bien, mais il y a une 6-6 et une autre 6-6 sans doute, je sais pas. Ah oui, parce qu'il a posé un Seat of Synod qui est un terrain artefact. Beaucoup de texte sur ces petites cartes. C'est vrai que on a le PLS du Coquettrice. Et donc là, en fin de tour, on top. Alors je sais pas si il révèle. Non, il look. Pas sûr qu'on réussisse à savoir ce qu'il a. Lionel est d'accord. Bah là, il a pas. Voilà, Mais là, il est bien parce qu'il sait sans qu'il les a un commentaires. bounce. Enfin, je pense qu'à sa place aussi, hein, je me sentirais relativement en sécurité. J'ai un bounce dans la main. J'ai un bounce sur la table. J'ai. Bon, là, la divert. C'est dommage que la divert, elle est pas partie. Je sais pas pourquoi elle a pas été jouée d'ailleurs. Elle a pas été jouée, le divert n'a pas Bah été non, joué. non, 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 il avait plus de land pour. Il a plus de mana. Je sais plus pourquoi il a activé, il a engagé son mana. Mais il l'avait pas en tout cas. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il a remis? Non, on sait pas du tout. Par contre, il a pris -6, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il a attaqué. D'accord. En fait, il a, Et il l'a oui, fait dans le vide? il a mis s'il n'y avait pas de carte. Oh là 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 là. Et là, c'était un Et bon moment pour là. Bounce Kinan. En vrai. Oui, bah il fera l'accapare en.
Non, mais justement, la fin de tour, là, il a raté ça. Tu vois, il a mis son top 5, là, il n'y avait pas de créature. Mm. Ouais, ouais. Tu peux... Ça, c'est faisable maintenant. C'est faisable maintenant. Ah, il Mais préfère là, tu garder vois, sa Spellbomb, d'accord. Plutôt que de bah, la spell bomb, renvoyer. c'est bien parce que ça te fait piocher. Donc là, il a fait Che, il passe à 10 du coup. C'est chaud, là, s'il a rien, bon, c'est fini, quoi, de toute façon, hein. Ah oui, là, Il se prend il 12. a- Karn dans un Erayo avec quelques petits Arthos, je t'ai dit, ça met une clope de Ouais, 2-3 tours, hein. putain, il a rien eu, c'est une blague. Et, c'est rect, hein. Il a ouvert 10 cartes à rien, avec rien du coup. Alors, ok, excusez-moi, je regardais le retour. C'est bizarre, il n'y a plus rien. Alors, Comme quoi un Erayo, c'est un deck prison, mais c'est un deck prison qui peut avoir des kills, mais en 2-3 tours, c'est plié, hein. hmm. En 2-3 tours, t'as des cartes qui te mettent les 20 dégâts, hein. Là, on a un Karn, il proc une 5-5, une 6-6. La partie, elle est recte. Si en face, il y a un bord de vide, la partie, elle est torchée en 2-2, hein. Alors, on aimerait bien Karn, dans... que Keenan s'en sorte. Un peu, Karn, dans ce il paquet, est... ça fait une magie, mais absolument phénoménale, hein. Alors là, c'est pas mal parce qu'on a du coup une main un peu plus lente de Lionel, de la part de Lionel, ce qui est peut-être bien du coup Mm. pour le fait de laisser la main, enfin, Thorgrim Ce que je trouve commencer. intéressant, là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des interactions des deux côtés, là. Ah, là, il va y avoir des choses. Par contre, là, le play que je comprends pas, c'est le Tourin Oula. Forêt, à la place de Tourin Command Tower ou Scaldic Tarn, qui Oui, faisait que T2, tu peux faire Kinan plus Force Spike Up. Parce que là, tu te retrouves ouais, avec deux ouais. verts. Oui, oui. Il a pas vu assez loin. Il a pas vu assez loin. Je sais plus s'il teste son paquet lui aussi. Si Thorgrim teste le paquet, je sais plus s'il le teste. Ou il demandera pareil. Ouais, sur le deck de Kinan qui joue que 17 créatures. C'est ça que tu dis, Belga? Ah, c'est sûr que c'est un peu Ouais. roulé de trucs. Mais c'est vrai qu'on a vu des versions où il y avait C'est plus vrai de. qu'on Enfin, va regarder un peu des ça versions où maintenant. qui jouaient pas forcément combo, mais qui jouaient plus de créatures, et des versions combo qui Ouais, jouent c'est vrai moins que de créatures. ça joue quoi, Là, des c'est peut-être un peu non-humains? plus celle-là. Ça joue des non-humains. C'est pas étonnant qu'il ait raté son coup, du coup. Ouais. Ça manque peut-être un peu de bête, effectivement. Ça amène un Thrasios. Ça pouvait amener un Ulamog ou un Emrakul pour le côté un peu marrant. La baliste, par contre, c'est vrai que c'est un peu tristoun de ramener une baliste. Est-ce qu'il a la Bah, tu combo peux pas mana ramener. infinie? Je vois pas la combo mana infinie puisqu'il a pas monolithe de basalte. D'accord, donc il joue pas beaucoup de bêtes, du coup il joue il y a pas beaucoup de dork, du coup. Ah si, il a monolithe, pardon, excusez-moi. Donc il doit faire la combo, il doit pouvoir réussir enfin, à aligner la combo. Puis je vois, oui, il y a un truc qui untap des tapes, une créature enchantée, donc oui, ça doit être bon. Ouais, donc là, on a les. Donc on a. Bah, ça reste une 10-10 indestructible. Mais oui, on est d'accord que t'sais, Donc on a tu Kinan préfères qui arrive. utiliser les trucs. Kinan qui peut se bouffer son spell snare, mais là, pour le coup, il va y avoir des réponses en face. Mais là, ce qui va être marrant, c'est bon, on a le spell et le spell snare qui passe. Le spell snare est passé sur Kinan. Ouais, bah il le garde, il doit garder pour Erayo, je pense. Sauf que là, il va y avoir un mana en plus. Donc ça va être galère. En même temps, est-ce qu'il a de quoi? Non, il va faire Deathrit Shaman. True Name Nemesis, pardon. Il a un Saymaster. Ça va être l'un ou l'autre. Alors je vais Le noter, parce que du coup, je me Sai, demande ouais. pourquoi le spell snare a pas été contré pour assurer le Kinan. Mais c'est vrai qu'après, en face, il a pas de truc vraiment de Hmm. grosse valeur dans la main. Il sait qu'il va pas comboter au prochain tour, je pense, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas contré. Je pense il a préféré bah, du Et coup, forcer le hack. in fine, c'est bien joué parce qu'il prend un Ouais. side et side dans ce deck aussi, ça peut faire de la Hmm, magie hmm. assez puissante. Donc là, on va avoir une. Ok, on va avoir une. Alors, il veut faire, je pense, un Factor Fiction fin de tour. Ou garder effectivement le contre, hein. Donc contre ou fac pour lui révéler des terrains et peut-être autre chose. Ah, ça va être un peu poker menteur, hein, Drogo.
Sachant qu'on a un Guilty Drake dans la main de Lionel qui peut piquer le Kinan, ce qui Ouais. serait assez gênant, qui serait très gênant. Ouais, et impossibilité de repartir surtout, quoi, parce que petit rappel sur la liste, et il ne joue pas au Warpass par exemple, donc il peut pas récupérer son général. C'est pas très joué au Warp Pass, hein. J'en Ouais, vois pas, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Hmm. Ouais. Ben ouais, non mais bon. En même temps, je viens de voir aujourd'hui, j'ai regardé le prix du Gilgad Drake. J'ai fait ah oui, ah. Donc effectivement, ça commence à rentrer dans les cartes, dans les decks qui peuvent se le permettre, quoi. Parce qu'à 80 balles minimum sur Incarem, 170 balles sur les boutiques, c'est pas donné à tout le monde, hein. 200 dollars c'est ça qui m'a surpris, c'était 200 dollars aux US. Et ben je sais pas ce qui s'est passé. Alors là, pour revenir sur le game, on a vu le bounce du Factor Fiction qui, in fine, fait pas mal de tempo parce qu'avec le Parish Adam, eh ben, en fait, il a pas tiré son land, donc il va pas pouvoir le refaire. Et je sais pas pourquoi il a pas joué son trinket ou quelque chose. Parce qu'il peut, Parce qu'il veut garder bah, son il peut mana. faire, bah ouais, mais il peut faire corde pour 3, mais la seule chose qu'il peut aller chercher, c'est la dryade. Bah il aurait dû peut-être aller faire pour Greenson sur une dryade justement. Ouais, voilà. Ça lui fait un mana. Et là. Et en fait, Et il peut pas contrer. là. Il Ah, il y a pouvait trinket Daze. mage, il pouvait fabricate, qui était pas mal. Ah il peut pas, putain. Il peut pas. Donc C'est pour ça, là, True Name Pass. on a une bonne tempo, hein. Ouais. Et en plus, en face, on a Daze maintenant. Ça, c'est dur, ça. Daze ça aurait pas été un problème, il avait un mana de plus, mais le problème c'est qu'il avait deux verts. Et le Ben, c'est problème que il là, était si tu là. sens que ton oppo il est toujours en dèche de mana, bah de toute façon, Ouais, bah tu là vas on lui voit faire une bien Daze. Daze, c'est vraiment une bonne carte. il a raté deux tours. Ouais. Allez, on y croit. Alors en fait, il engage le mana, ouais. Il garde up le mana, il engage le bleu. Compliqué. Là, il y a Staff. Donc la pièce de combo, mais ça suffira pas. Donc là, il faut qu'il tape le Green Sun parce que là, sinon, c'est sans Je pense taper la qu'il là, il va commande, partir sur c'était le mieux. staff. Je sens qu'il va partir sur le staff. Ah ouais, Je sens qu'il va partir sur le ça a staff. l'air d'être pas mal, visiblement. C'est ce qu'il veut faire. Pour 3, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre à part un Trinket ou un Fabricate. Trinket, c'est pas mal, hein. Fabricate. Alors, Fabricate, est-ce qu'il bah, il va chercher Pétale de Lotus? Mox d'Ambre? Bah, c'est pas fou parce que ça, tu peux aller chercher sur Trinket. Trinket, ça fait pas. Ouais. Ouais. Ah oui, mais en même temps, Tant qu'est-ce qu'il va qu'à chercher? faire. Orbe de l'hiver? Je vois pas ce qui est. Bon, on le saura jamais, il a fait Dace, il a pas pris de Ouais, mais risque. même Orbe de l'hiver, c'est une carte que tu mets quand t'es devant pour verrouiller. Mais Mm, mm. et là, quand t'as un TNN en face, ça paraît pas foufou. Non, mais je pense qu'il veut chercher du mana, donc c'est pour ça que je parlais des trucs à zéro, quoi. Mais là, ouais, ça va être compliqué, c'est compliqué. Belga, je te les Ouais, reprends pas très cher si tu veux. La dot d'être sur le serveur, tu vois. C'est à la fin du mois. Et là, il paye cher la desk qu'il est en train de faire, hein. Il la Ouais. surpaye, hein. En face, on a ouvert un C'est mana assez, leak. Parce qu'en face, il a pas forcément. Il a juste sorti TNN, True Name. Et en fait, Ouais, après, là, il se contente ça de fait gérer, game, hein. hein. Ça fait game. Il a chopé Mana League, donc il est super bien. Là, toujours en début de tour, il engage le bleu-vert. Mais Il là, ouvre son île. Cool. enfin un terrain. Il ouvre son île, mais il y a mana leak, donc il n'y aura rien qui va passer. Mais est-ce qu'il a envie de Ouais, mais faire c'est passer pas trop quelque grave. chose? Non, non. Ah, s'il veut quand même tester quelque chose. Ah, il fait Green Sun à Je pense que 0. c'est ça. Il va chercher son Green Sun, il va chercher son terrain. Ouais. Là, je pense que c'est bien, c'est une bonne strat. C'était soit ça, soit garder, je pense, le mana pour avoir le fact. Non, mais faire 2 spells en un tour, c'est bien. Oui, toujours. Tant qu'il peut, pour l'instant, tant que les deux passent, c'est toujours bien. Ça le fera ramper. Donc là, c'était gros. Il savait qu'il allait chercher Greenson, donc c'est aussi pour ça que tu balances pas ta Mana Leak là-dessus. Mm. Tu crois qu'il veut faire quoi? Qu'il veut convoque? Faire un Core of Killing? Non, c'est bon.
Ok, il garde fin de Ben, je pense qu'il tour. veut. Alors, je pense qu'il garde son counter Rapport spell snack, c'est up. pas mal. Mais c'est dur parce qu'en face, il y a quand même un True Name et True Name, ça met. Ouais, ça va mettre du temps à finir la game, mais ça va la finir, quoi. Bon, il s'en prive pas en tout cas. Alors du coup, petite question dans le chat, est-ce que pour vous, en tant que joueur de duel, est-ce que True Name Nemesis est oppresseur dans le format? Voilà, on lance. Là, je pense il y avait un monde où tu pouvais jouer Rayo, hein. Tu fais, je t'offre mon Erayo pour ton counterspell, je sais que t'as 3 T1, Je pense tu qu'il me a contres, pas je envie. te mana leak, elle passe, ça fait 3 landes, et je te vapor snag ta créature, flip, go. Après, il est tellement Ouais, devant que c'est pas forcément intéressant, mais... je vois pas bien comment t'arrives à flipper avec Bah, 3 en fait, mana. tu joues Erayo, Oui, donc il te reste 3 mana. il peut tenter de counterspell. Oui, Si counterspell, bah tu fais, je te mana leak ton counterspell, ok, il reste un mana. ça se résout, Ouais, et je fais vapor snag sur ton Elvish Mystique, ok. Ça fait que 3 go. spells. Ah Non, ok, ça fait d'accord. 4. Bah non, Ça ça fait fait... 4. Il y a Erayo, Ouais. counterspell, mana leak, vapor snag. Et Rayo, Counterspell, Manalik. Ah, mais c'est en tout? Bah oui, c'est en tout. Ça compte, on le redit. Ah! Et Rayo compte les spells de tout le monde. Au Ah oui, oui. quatrième, qui que ce soit qui les ait lancés, on va compter le quatrième tout confondu. Ouais, ouais. Donc évidemment, quand tu builds ton deck, tu vas essayer de faire en sorte que les 4, c'est toi qui les lances. Mais si tu joues contre un autre deck, ça peut être l'autre qui va t'en mettre un dedans. Et c'est ça qui est intéressant dans ce deck aussi, c'est que quand tu joues contre, et que Ouais, il tu vois que tente. ton adversaire veut la flip, tu peux essayer de... Toi, quand tu jouais Rayo, tu peux essayer de bait. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé de se dire, bah, je lance un spell, j'en lance un deuxième en mode, bah, s'il fait, et j'en garde un dans la main, et s'il est fin de tour et il essaie de réagir, et ben, je le contre et je la flippe. Mais ça peut être aussi en mode, et bah, je vais charger, jouer des spells avant toi, et comme ça, en fait, tu vas pas la flip. Parce qu'en gros, si t'arrives à faire passer, si t'arrives à jouer le quatrième spell au moment où Erayo est dans la pile, bah, elle va pas flipper, en fait. Donc là, on a peut-être le play que je disais tout à l'heure. 1, 2, 3 avec le guide Drake. Ok. Et après, ce qui est compliqué, hein, ce qu'il faut voir avec Ario, c'est qu'elle trigger uniquement sur le quatrième spell. Donc ça veut dire que s'il y en a un cinquième qui est cast, ça marchera pas. Bah, Et c'est là, à il y a chaque fois que le un... quatrième spell est joué, donc si tu joues un cinquième, ça flippe, c'est sur la pile, non? Non, non, non. Elle trigger que sur le quatrième. Oui, oui, oui. Mais si, Uniquement sur le quatrième. bah, s'il y a un Mais cinquième. oui, mais je veux dire, le cinquième spell, il va pas la refaire trigger. Ah, d'accord, oui. Sur un Stifle, tu me parlais. Alors, tu peux effectivement, Ok, il a ouvert son spell à s'il y a le 0. quatrième spell qui est lancé et que après toi, ton cinquième ou sixième spell, c'est Stifle, tu peux contrecarrer le flip. Et Hmm. elle va pas flipper, du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a que le quatrième spell qui l'a fait trigger. C'est-à-dire que s'il y en a d'autres qui sont rajoutés, ça marchera pas. Hmm. Alors, on se retrouve quand même. Donc là, ok, d'accord, il enlève son mana. Et là, Donc il joue Kinan, en vrai, il y a un évidemment. monde où j'aurais pas bouncé sa créature. Parce que je veux pas lui redonner un spell à 1 moisi pour qu'il me recasse son Kinan. Et donc, en fait, il y a un monde où j'aurais fait, je sais pas, Gilded Drake Mhm. plutôt que Vapor Snag. Et en fait, je fais Gilded Drake, je lui prends sa créature. Et tour d'après, je le bounce le Gilded Drake et c'est moi qui le récupère en main, tu vois. C'est pas con. Oula, alors là, donc du coup, on a un truc récursif, mais pas de. Bah là, il arrive maintenant, le Guilty Drake. Avec un contre en backup. Très très dur. Euh, Bah, en vrai, hein, s'il avait fait Gilded Drake, là, il aurait. C'est vrai que ça change pas forcément l'issue de la game, hein. Mais ouais. Bon, Donc, c'était rapide. Si vous avez envie de venir participer, vous pouvez. Voilà, il faut juste venir sur notre Discord et du coup
Et du coup, excusez-moi, je me suis interrompu, je lisais les trucs. Et du coup, de venir sur notre Discord et venir dans le salon inscription et de s'inscrire en fait soit le mardi soir en multi, soit le jeudi soir en duel si vous avez envie de présenter un deck qui vous tient à cœur. Voilà. En tout cas, merci les gars d'être passés. Merci à vous deux. Bah, merci à vous pour l'accueil. Vous quatre, hein, même Ah oui, au vous quatre, c'est vrai qu'ils sont plus avec nous dans le vocal, mais voilà, au plaisir de vous revoir carrément. Avec des nouveaux decks ou avec les mêmes, parce que de toute façon, on est ok, on a envie de voir les évolutions, voir ce que vous en faites. Et voilà, ça fait je pense que c'est bien d'avoir un avant-après, comme ça vous pouvez aussi nous parler un peu de vos retours et des évolutions que vous avez fait depuis le début, quoi. Carrément. N'hésitez pas dans le chat, il y a le exclamation ONPC 21h, donc l'émission qui est sortie sur le au sujet, on tourne sur le Duel Commander, qui est sorti mercredi soir, et n'hésitez pas à aller voir, à nous faire nos retours là-dessus, ça nous aidera pour les prochaines. N'hésitez pas non plus à aller sur le Discord du coup de l'Arena Team Summer Cup, que je vous remets le lien. Hop, ici, pour venir voir du coup l'évolution et de dire revoir moi qui me fait poutrer en brawl et en draft Amonkhet. L'optimisme de ouf. le brawl, je suis pas très confiant. J'avoue, je sais pas si la tour est dans le truc, parce que là, du coup, il va avoir un regain il te reste 10 secondes pour. Oh mon dieu, on va dire au revoir au chat. Et on vous retrouve mardi soir pour ceux qui veulent voir du multi, ou jeudi soir pour ceux qui veulent voir du duel. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Allez, Bisous. good night, ciao.